Bonjour à tout le monde. Donc comme Pauline vient de nous dire, on va faire donc une petite démonstration sur la sélection de clients dans le but on va dire l'objectif de cette démo, c'est de pouvoir garder un contact donc avec les clients, soit par mail, soit par SMS, pendant cette période de confinement. Donc on va démarrer avec des choses qu'a priori tout le monde connaît, mais ce sont plutôt des petits rappels et des bons usages, je dirais déjà sur la saisie d'une fiche client. C'est-à-dire que on va démarrer donc sur comment on saisit une fiche client. Je sais que a priori tout le monde sait un petit peu tout ça. On va juste rappeler deux, trois petites choses qui vont avoir un intérêt justement lorsqu'on va faire une sélection de clients et lorsqu'on va ensuite envoyer soit un mail, soit un SMS, soit même un courrier à ses clients. Donc la première chose, donc en création, pour vous rappeler que lorsqu'on est dans la gestion client, on va pouvoir ici créer un client. C'est la même chose que lorsque vous êtes en vente et que vous, ici, vous tapez par exemple le nom d'un client qui n'existe pas. On va prendre un exemple en Dupont. Si on fait entrer, on a plusieurs Dupont, mais là, si on a un autre Dupont, on peut faire donc plus un nouveau. Et là, on va créer une nouvelle fiche client. Donc, comme d'habitude, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez le genre du client et vous remplissez un maximum de choses. On va faire simple, on va l'appeler Tom, on va mettre une adresse 35 rue des Plantes. Donc ça, j'imagine que vous prenez de toute façon un petit peu d'informations sur le client, notamment le nom, l'adresse, le code postal. Alors moi, je vais le mettre vers Grenoble, voilà. Et puis surtout, ensuite, lorsqu'on prend des informations d'un client, l'idéal, quand c'est possible, c'est de prendre le maximum de choses. Donc, par exemple, un téléphone portable. Donc, si on saisit un téléphone portable, on peut saisir soit en mettant des points, des tirets, des espaces, des slash un petit peu ou rien du tout. On peut le taper comme ça, je dirais, à la suite, sans distinction des nombres. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir que le logiciel, lorsqu'on va sélectionner les clients pour faire des envois de SMS, il va chercher tous les numéros de téléphone qui commencent par 06 ou 07 ou plus 336 ou plus 337. Donc, il va donc être important de bien saisir ces numéros. Et puis, si c'est possible aussi, de même récupérer leur adresse email. Alors là, on pourrait, par exemple, imaginer Dupont. Et la saisie de l'adresse email, on peut taper le début de tout ce qui est avant l'arrobase. Et ici, on peut se créer tous les codes avec les .fr et .com des fournisseurs d'accès de messagerie. Donc si par exemple le client a un compte Free, on sélectionne free.fr. Ensuite, juste pour redire et attirer l'attention sur deux, trois petits points importants pour la sélection, on va regarder et on verra quelles sont les conséquences ensuite après avoir fait un envoi. On va regarder ce petit tableau d'action marketing, on en reparlera tout à l'heure. Et on va voir que ici, ça va permettre de savoir si le client a participé ou a été concerné par un mailing, justement. Soit s'il a bien été sélectionné pour un envoi de SMS ou un envoi de mail, ou même juste dans le fichier que l'on exporte sur Excel, est-ce qu'il a été, lui, impacté par ce mailing. Et donc, c'est ici que ça va s'inscrire lorsqu'il aura reçu différents mailings. On verra ça à la fin aussi. Bon, juste pour vous dire aussi que peut-être cette démonstration sur la sélection de clients pourrait être utilisée aussi avec des dates anniversaires. On en parlera tout à l'heure. Donc ça peut être intéressant d'avoir l'information de la date anniversaire de mariage. Vous allez voir qu'on a aussi des possibilités de leur envoyer un petit SMS le jour ou le mois de l'anniversaire ou le mois de l'anniversaire de mariage. Voilà, pour ça, je voulais aussi attirer votre attention sur deux options de la fiche client qui vont être aussi importantes sur
sur la sélection, c'est-à-dire la coche client bloqué et la coche NPAI. Quand on se met sur le NPI, on voit que ça veut dire n'habite pas à l'adresse indiquée. Effectivement, lorsque suite à un mailing, vous avez un retour que le client n'habite plus à cette adresse, vous pouvez venir cocher ce client comme NPI et à partir de là, il sera plus resélectionné dans les prochaines sélections de clients pour les prochains mailings. Cette coche client bloqué, de la même façon, elle va pouvoir, si elle est activée, suite peut-être à un problème de paiement avec un client ou autre raison, vous cochez client bloqué et de la même façon, il sera peut-être facile de l'exclure de notre sélection lorsqu'il est coché client bloqué. Et dernier point, et pas le moins important, c'est lorsque on va valider, donc enregistrer notre fiche. C'est là qu'on a donc la fenêtre des envois publicitaires, des accords d'envoi publicitaires qui va s'ouvrir afin de pouvoir demander au client s'il accepte de recevoir des publicités par courrier, par SMS et par mail. Alors, si le client accepte, il faut effectivement qu'il y ait bien un numéro de téléphone de rempli. Et pour accepter les emails, il faut effectivement une adresse email d'enregistrer. Sinon, le client peut aussi n'accepter aucun envoi. Et dans ce cas-là, je coche aucun envoi. Pour recueillir le consentement, ce qui va être intéressant ici, c'est qu'ici, on a un petit icône qui nous permet d'éditer un document, peut-être justement à faire signer par le client. Ce document, sur ce document, il y a marqué que pour des sollicitations commerciales, nous avons recueilli votre consentement verbal afin que vous receviez nos offres par courrier. Donc ce document est normalement faire signer par le client pour justement autoriser d'utiliser ces données pour un but commercial. Donc après avoir donc coché les différentes cases de l'accord du client, on valide notre fiche client. Ok, donc à partir de là, on a donc au fur et à mesure des ventes un certain nombre de clients qui se retrouvent donc dans notre fichier client. Donc là, on va passer à la sélection et donc si on souhaite sélectionner donc un certain nombre de clients afin de leur envoyer un document, on va donc aller dans le menu sélection client et ici on est sur un écran qui va nous permettre de saisir des critères de sélection. C'est-à-dire que, par exemple, si l'on souhaite sélectionner tous les clients qui habitent dans tel ou tel département, on va pouvoir, sur le premier onglet général, lui dire que l'on veut les clients du département un tel, ou même carrément de sélectionner un code postal. D'accord? Et comme ça, si effectivement on veut tous les clients de plusieurs départements qui se suivent en numéro, on peut faire de 38 à 40 par exemple, comme pour les codes postaux, on peut faire de 38 à 38 si on le souhaite. Et puis comme ça, faire plusieurs autres sélections. C'est-à-dire que si on veut de deux départements, par exemple le 38 et le 69, on va pouvoir comme ça utiliser plusieurs lignes dans notre tableau. D'accord? La sélection de clients va imposer de sélectionner un code pays. Donc, si le but de la sélection est de récupérer par exemple tous les clients, là ici, il y a une astuce pour sélectionner tout le monde, il faut cocher sauf et ici mettre le code d'un pays où vous n'avez pas de clients. Par exemple, voilà, Alderney. Si je le sélectionne et que je valide comme ça ma sélection, il va donc sélectionner, bon, sans parler des départements, là il va donc me sélectionner tous les clients sauf ceux qui habitent dans ce pays, qui ont une adresse
saisi dans ce pays. Donc là, normalement, on va pouvoir sélectionner tout le monde. Alors ça, ce premier onglet sont souvent donc des sélections, on va dire, géographiques. Et ce deuxième cadre, c'est ce qu'on vient de voir sur donc les accords des envois publicitaires des clients. Et ça va être important parce que ça va impacter directement notre sélection. C'est qu'on va devoir, si par exemple on fait une sélection pour envoyer des SMS, forcément, on ne peut cocher que inclure les clients souhaitant recevoir des SMS. Si le but est de faire une sélection pour un fichier Excel que je veux moi-même travailler, je peux cocher toutes les options pour n'exclure aucun client. Donc voilà mais il faut forcément une case cochée dans ces 4 choix. Sinon, si on essaye de valider sans avoir coché une seule case, il va nous dire qu'il faut une sélection pour l'envoi publicitaire. Donc là, on va cocher tout pour l'exemple et on va remettre France. Voilà. Pour le deuxième onglet, historique, ici on va pouvoir rentrer des critères de sélection des clients dans le fichier client sur la base du chiffre d'affaires, c'est-à-dire du montant qu'il a dépensé au magasin. Si par exemple on souhaite avoir les 100 meilleurs clients, on peut cocher que l'on sélectionne par le chiffre d'affaires et on met le nombre de clients que l'on souhaite sélectionner. Si on fait comme ceci et que l'on valide, il va nous récupérer les 500 meilleurs clients. Alors, on va pouvoir ensuite donc coupler avec plusieurs critères de recherche. Si on veut les 500 meilleurs dans tel département, on va mettre le département et les 500 meilleurs en chiffre d'affaires. Il va donc nous sélectionner que les clients dans les départements sélectionnés et en fonction du chiffre d'affaires. On va pouvoir sélectionner aussi en fonction des dates de passage des clients. Si on ne veut que les clients qui sont venus au magasin depuis telle date, on peut lui dire, par exemple, depuis le 1er janvier 2018, qu'il soit venu au moins une fois. Si on ne sélectionne pas sur la date, on peut lui demander de sélectionner ceux qui sont venus déjà au moins 3 fois, par exemple, sur le nombre de passages. On va pouvoir aussi lui demander de sélectionner ceux qui ont déjà dépensé au moins 1000 € au magasin, ou alors ceux qui ont dépensé entre temps et temps. On va pouvoir sélectionner aussi sur un certain type de bijoux achetés, c'est-à-dire sur ceux qui ont acheté des bijoux de la famille temps ou de temps à temps, c'est-à-dire peut-être toute une plage de famille. C'est-à-dire que si votre rayon 2, par exemple, correspond à l'or, si vous mettez de 100, j'ai dit rayon 2, donc de 200 à 299, vous allez avoir tous les clients qui ont acheté un bijou qui était dans ces familles, donc de l'or. On va pouvoir aussi sélectionner sur le prix d'un article acheté. Donc si par exemple on ne veut que les clients qui ont acheté un article de 500 € par exemple, à ce que l'on veut au maximum ou jusqu'à 5000 si on souhaite. Ensuite, on va pouvoir aussi lui demander que ceux qui ont acheté des bijoux de tel ou tel code fournisseur. Donc, si on veut tous nos clients qui ont acheté du Pandora, on va taper le code du fournisseur et on aura tous les clients qui ont acheté un article Pandora. Et on va aussi pouvoir sélectionner les clients qui sont peut-être affectés à un vendeur. Bon, c'est un petit peu moins utilisé, donc peut-être un peu moins pertinent. Ensuite, le troisième onglet, j'attire votre attention sur le fait que par défaut, on a 3 cases qui sont cochées exclues par défaut, qui sont donc les lignes adresse incomplète, NPI et client bloqué. Effectivement, la sélection de clients était à la base, on va dire, prête
pour sélectionner les clients dans le but de faire un mailing courrier. Et donc, si par exemple, on n'a pas l'adresse courrier, l'adresse postale complète, effectivement, on l'exclut pour ne pas le sélectionner. Si c'est pour faire un envoi de SMS, on peut, je dirais, ne pas s'occuper de savoir si on a une adresse postale et donc les sélectionner quand même en mettant tous. C'est pareil pour le NPAI et clients bloqués. Par défaut, on les exclut pour ne pas les sélectionner dans notre sélection de clients pour le mailing. Si on le souhaite, on peut effectivement déjà remettre tous, prendre tous les clients. Donc ensuite, il y a deux lignes très importantes, ça va être email et SMS. Et justement, si le but est de faire un envoi de SMS, on va demander de sélectionner que les clients qui ont, avec un numéro de téléphone SMS, saisi soit dans le téléphone 1, soit dans le téléphone 2, et qui commence par 06, 07 ou plus 336, plus 337. Si le but, par contre, est de sélectionner des clients pour leur envoyer un email, on va demander que le logiciel ne sélectionne que les clients qui ont une adresse email de saisie. Alors ça va effectivement tout de suite faire écho au premier onglet, où là, si je fais des SMS, je vais cocher que les clients qui ont accepté de recevoir des SMS, et si je fais une sélection pour un email, je n'inclus que les clients qui souhaitent recevoir, qui ont accepté de recevoir les emails. Sylvain, justement, excuse-moi de te couper en plein élan. Est-ce que tu pourras revenir sur l'endroit où on note l'autorisation justement RGPD du client? Tout à fait. On va regarder ça. Et je voulais juste aussi, rajouter un petit quelque chose par rapport aux sélections. Donc actuellement, avec les problématiques que vous connaissez mieux que nous, vous pouvez mettre en place des systèmes de click and collect et donc proposer à des personnes qui vivent, qui sont dans un rayon de 1 km autour de votre bijouterie ou en tous les cas qui peuvent bouger pour venir récupérer leurs commandes en magasin. Vous pouvez vous servir du code postal sur votre département ou sur les départements limitrophes en fonction de là où vous êtes positionné. Voilà, c'est le petit conseil du jour. Merci Pauline. Donc ici sur cet écran, on va aussi avoir la possibilité, je vous en parlais tout à l'heure, de pouvoir sélectionner des clients en fonction de leur date anniversaire ou date de mariage. Bon, c'est peut-être pas tout à fait, je dirais, le sujet du jour, mais à savoir que ici, si on lui demande de sélectionner tous ceux qui sont entre le 1er 9 et le 30-09, ici, on va pouvoir aussi lui demander de sélectionner tous les clients qui ont une date d'anniversaire dans le mois, leur envoyer un SMS, un email leur proposant peut-être une petite remise ou quelque chose pour leur anniversaire, comme pour la date de mariage. Ensuite, il nous reste deux onglets, codification et hobby, qui sont, je dirais, moins utilisés parce que justement, ils sélectionnent sur des informations qui sont souvent moins saisies sur les fiches clients, comme la tranche d'âge, le hobby, des zones qui sont des livres 1, livre 2, que l'on peut utiliser pour des besoins qui n'existent pas sur les fiches clients, la catégorie socio-professionnelle ou le vendeur si le client est affecté à un vendeur. On a aussi ici, on y reviendra tout à l'heure, un tableau qui résume ou qui permet de faire une sélection sur ceux qui ont déjà reçu le mailing X, Y, un mailing précédent. Et puis sur les hobbies, voilà, c'est pas trop, je dirais, pertinent dans notre contexte. Donc, je reviens sur les choses importantes, c'est-à-dire donc l'envoi publicitaire, le code pays, département, donc dans l'objectif d'une sélection pour du click and go, par rapport à un chiffre d'affaires ou des ventes sur tel article ou à tel montant, et puis des infos générales, surtout pour SMS
et email. D'accord? Donc là, on va faire un exemple. Alors, je vais ressortir pour supprimer mes sélections. Je réouvre le menu de sélection client. Et là, si par exemple, je souhaite sélectionner les clients. Alors, ma base de données client étant utilisée, alors déjà, elle est anonymisée, donc je n'ai pas des informations correctes sur le fichier client. Tout est à peu près faux dans mon fichier. Donc moi, je vais sélectionner les 4 parce que j'ai pas beaucoup de clients avec des emails et des SMS, des téléphones portables. Donc je vais tout sélectionner. Ou alors on peut coupler plusieurs critères. En l'occurrence, là, je ne vais prendre que mes clients qui ont un numéro de téléphone portable, qui habitent en France et qui ont donné leur accord. Donc, je viens sur sélection SMS avec. Je ne saisis rien dans l'historique. Je coche mes 4 cases d'envoi publicitaire. Et c'est tout. Et je valide. Donc là, j'ai une question qui me demande de remettre à zéro ma sélection précédente. Effectivement, j'avais une sélection active précédente qui m'avait sélectionné une seule fiche. Là, si je réponds oui, il remet à zéro la sélection et il refait une nouvelle sélection avec les nouveaux critères que je viens de saisir. Si je réponds non, il va garder la sélection que j'ai précédente et il va ajouter les clients sélectionnés par les nouveaux critères que je viens de saisir. Donc là, je vais remettre tout à zéro. Alors, en fonction du volume de votre fichier client, ça peut être un peu long. Donc là, vous voyez, j'ai pas beaucoup de clients avec un numéro de téléphone portable. J'ai 32 clients sélectionnés. Je vais pouvoir faire OK. Et là, je vais pouvoir refermer cette fenêtre. Tant que je ne relance pas une autre sélection, je reste sur la sélection des 32 clients. Donc, je referme. J'ai toujours ma sélection qui est active. Et je vais donc aller dans le menu client, édition. Et là, je vais pouvoir sélectionner sur la gauche SMS client. Là, ici, j'ai plusieurs solutions. Soit je tape mon SMS, soit je récupère par cette petite fenêtre un modèle de SMS que j'ai déjà enregistré que je récupère. Donc là, on va pouvoir taper notre texte de 160 caractères. Et si j'ai il me reste uniquement 149 caractères. Bonjour. De toute façon, je ne vais pas faire l'envoi. Je vais m'arrêter justement au moment où je valide l'envoi parce que justement, je n'ai pas de SMS crédité sur mon compte. Donc là, il ne restera plus qu'à valider. Quelque chose que je voulais vous montrer, on va pouvoir le visualiser, puisque là, lorsque je vais valider, il va me demander d'affecter le code action marketing. Vous vous rappelez, sur la fiche client, j'y reviens rapidement. On avait dit que on avait ce tableau d'action marketing. Et donc, sur la liste des clients sélectionnés, si je fais un envoi, j'aurai ici le code action marketing que j'aurai affecté à mon envoi. Pour vous montrer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un export, qui est aussi quelque chose qui peut être intéressant si vous faites envoyer les SMS par un routeur ou si c'est quelqu'un d'externe qui fait les envois. Vous pouvez aussi créer un fichier Excel de votre sélection. Donc, pour créer le fichier Excel, il faut cliquer sur Routage, Publipostage, Export et ensuite Export Excel. Je valide et c'est donc là que se présente la fenêtre du code Action Marketing. Donc là, si je souhaite créer un nouveau code, je fais +1, je vais créer un code, peu importe le code, ça va être le libellé qui va être intéressant, ou alors le code peut essayer de faire comprendre à quoi correspond le mailing, ça peut être pratique aussi. Sinon, vous pouvez juste saisir mailing du 13/11/2020. Et si je valide, j'ai créé mon code, je le sélectionne, je valide. Donc là, il génère son fichier Excel. Ensuite, je suis comme sur n'importe quel fichier Excel. Je peux donc retravailler mon fichier,
en supprimant, modifiant le fichier selon les besoins. Je vais pouvoir l'enregistrer comme un autre fichier et puis soit l'envoyer par mail, soit pouvoir le retravailler. Euh, voilà pour ça. Sur la question, il y a une question sur les doublons. Je pense que c'est le moment de l'aborder. Est-ce que enfin, je pense que la question c'est ça. Est-ce que dans ODIS la gestion des doublons est faite, ou c'est plutôt l'outil de routage de l'email ou du SMS qui s'en occupe? Alors, les doublons, là, lors d'une sélection, il ne va pas sélectionner 2 fois la même fiche. Donc, a priori, normalement, il ne peut pas y avoir de doublons. Après, il peut arriver des problèmes, on va dire, si on a plusieurs fiches avec le même client. Effectivement, dans certains cas un peu particuliers, on peut avoir un problème, un message d'erreur qui nous dit qu'il y a un doublon. Mais là, je dirais que c'est plus problème sur le nombre de fiches avec les mêmes adresses ou des choses comme ça qui vont, qui vont poser souci. Pour prévenir ce genre de choses, il y a des menus qui sont consacrés justement à la recherche de doublons ici dans le menu client que l'on peut lancer en recherchant tous les clients qui ont le même nom, le même code postal et la même adresse sur les 10 premiers caractères par exemple. Et un prénom différent. Donc là, si je valide, je vais avoir toute une liste de clients en doublon et après, je peux aussi par un autre menu qui s'appelle fusion de fiches, je peux comme ça fusionner 2 fiches en mettant le numéro de ma fiche conservée et le numéro de ma fiche supprimée pour n'avoir plus qu'une seule fiche pour le même client. Après, dans les outils de routage, alors pour le mail, pour les SMS, c'est pareil. Généralement, il y a un système de dédoublonnage. Voilà. Donc, vous pouvez être assuré à travers ODIS et l'outil de routage que vous n'aurez pas de doublon. Alors ensuite, juste une petite chose aussi. Lorsque j'ai fait une sélection, peut-être la première chose, quand on vient dans le menu d'édition, on a un bouton qui s'appelle F5, correction de la sélection. Ça peut permettre d'affiner notre sélection. C'est-à-dire que si je viens en correction de la sélection, je vois mes 32 clients sélectionnés. Et là, je peux constater justement qu'un client que je pensais avoir sélectionné n'est pas dans la liste et je peux faire un ajout manuel de ce client en ouvrant en faisant F5 ajout et là je vais pouvoir sélectionner un client, on va dire au hasard, en le validant, hop, je rajoute un client. Et je peux aussi, pour une autre raison, me dire, tiens, ce client-là, ça m'intéresse pas de lui envoyer un SMS, je vais donc le supprimer. Ça, évidemment, ça ne va pas le supprimer de la base, ça va juste supprimer de ma sélection. Donc ça, c'est une solution pour visualiser la sélection à l'écran. Et effectivement, j'ai toutes ces options qui se présentent. Donc on a des options d'édition de la liste, d'édition papier. Et on disait, pour le fichier de routage, on peut cocher Export Excel et valider pour créer son fichier Excel. On peut donc sélectionner SMS client pour lui envoyer un SMS en tapant ou en récupérant un modèle. Et on va pouvoir aussi lui envoyer un SMS, donc sous réserve que sur ODIS, on ait au préalable une adresse qui soit paramétrée dans le menu divers, paramétrage, compte de messagerie. Ici, le compte courrier à droite, le cadre à droite doit être renseigné. Parce que si je fais un envoi par le menu d'édition où on était juste avant, c'est cette adresse-là qui va être utilisée. Attention aussi au fait que lorsque vous faites une sélection de clients et que la sélection porte sur un grand nombre de clients, l'envoi de mail peut au bout d'un certain nombre, faire que vous soyez considéré ou blacklisté. C'est-à-dire qu'en fait, comme si vous faisiez du spam. C'est-à-dire que les mails, ils sont envoyés toutes les 5-6 secondes. Et donc, s'il y a par exemple plus de 2000 clients, il est possible que le fournisseur d'accès de la messagerie soit repéré comme un spammeur
Et donc, le conseil est de ne faire des envois par mail que sur des nombres, on va dire, pas trop importants, c'est-à-dire, je dirais environ 1000 clients maximum pour un envoi de mail. Parce que déjà c'est assez long puisque donc l'envoi se fait un mail toutes les 6 secondes et puis aussi parce qu'au bout d'un moment on peut être considéré comme spammer, c'est-à-dire qu'on considère que c'est un robot et qui envoie à des millions d'adresses des publicités ou des choses qui qui sont pas normales, on va dire. Donc on revient sur ce menu email client. En validant, on va avoir une interface qui nous montre tous les clients qui ont une adresse email. Je vais pouvoir tous les sélectionner. Et ensuite, dans le menu à gauche message, je vais pouvoir, alors si je le souhaite, rajouter même d'autres adresses email euh, qui vont recevoir le mail. Je peux rajouter un fichier en utilisant ce petit point d'interrogation. Ça m'ouvre un explorateur Windows qui va me permettre de sélectionner un fichier qui va être en pièce jointe dans le mail. Et puis, je vais pouvoir rajouter un sujet et le texte de mon email. Ensuite, je valide et donc l'email est envoyé à l'ensemble des destinataires sélectionnés ici. Je referme puisque je ne fais pas l'envoi, comme je vous dis, c'est assez long. Je reviens donc sur la question aussi qu'a relevé Pauline pour la modification des consentements, des accords des clients. Si effectivement vous avez un changement à faire, vous revenez dans votre menu client, gestion client, et vous pouvez, comme ça, en recherchant votre client, donc en tapant les premières lettres, retrouver votre client, et puis là, alors ça c'est pas important, c'est parce que j'ai une base qui est pas très bonne. Donc là, on va tout simplement utiliser la petite gomme qui se trouve ici, envoi publicitaire, pour justement modifier ses choix. Donc là, si j'utilise ce menu, je peux venir lui dire qu'il accepte les envois par courrier, par SMS et par email. Mais dans ce cas-là, il faut donc remplir un numéro de téléphone et une adresse mail. Donc, par exemple, comme ceci et comme ceci. Alors là, c'est et arrobase. On valide. Et donc, tous les envois publicitaires, là, ont été changés. Il accepte de recevoir par SMS, par email et par courrier. Je revalide ma modification. Ok. Marie, c'est tout bon? Vous avez pu suivre? Juste encore une dernière chose pour vous montrer qu'ensuite, les clients qui ont été impactés par un email, si on vient donc on a dit édition, correction, je prends un des clients à qui on a fait l'export, je fais modifier. Et donc, juste pour vous montrer que donc là, du coup, le client qui est sélectionné dans mes 32 clients qui avaient un SMS, j'ai fait un export sur Excel, je lui ai affecté un code action marketing, et donc, quand je reviens sur sa fiche, je vois que lui, il a bien reçu le 13-11, il a été sélectionné dans une de mes actions marketing. Si ça avait été pour un envoi SMS, on aurait la même chose, un envoi email, on aurait la même chose. Là, il est noté parce que j'ai fait un export sur Excel. Donc là, je peux savoir, en récupérant à quoi correspond ce code 2, qu'il a donc reçu le mailing du 13 novembre. Voilà. Et donc, juste aussi encore une dernière chose, si après plusieurs mois, vous voulez refaire une sélection, la même sélection, ce qui peut être intéressant, c'est que donc dans la sélection de clients, on va venir lui dire qu'on veut sélectionner tous ceux qui ont été déjà impactés par le code 2 la dernière fois. Et si je revalide, il va me resélectionner mes 32 clients qui avaient été impactés. Alors là, ça n'a pas beaucoup de sens puisque je n'ai pas fait d'autres sélections entre-temps. Mais si vous aviez déjà refait une dizaine de sélections, si vous voulez retrouver les 32 à qui vous avez fait ce premier mailing, on peut utiliser ce menu de sélection sur ce code d'action marketing. Voilà. Ok, alors je vais rebondir sur une question de Philippe
qui me demandait si on proposait le routage de SMS chez ODIS. Alors oui, on propose bien évidemment des packs SMS. Vous pouvez choisir de nous les confier ou pas. L'avantage de nous les confier, c'est que ça va être complètement en direct. Sachez, alors ça fait un petit peu promo, promo juste prix. Sachez que dans le cadre de ce webinaire, les personnes qui ont participé profitent de frais de mise en place gratuits et de réduction sur les packs SMS 1000 et 2000 SMS. Exceptionnellement, dans le cadre de ce webinaire et dans le cadre aussi de la crise sanitaire actuelle, pour qu'on puisse un petit peu plus être à vos côtés. On a réussi à obtenir cette offre commerciale. Donc je voulais rebondir là-dessus, mais vous êtes libre de choisir. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas pieds et mains liés avec nous. Que dire de plus? Est-ce que vous avez des questions au sujet de la sélection client? Sur ce que Sylvain a pu vous montrer fonctionnellement par rapport à l'outil. Alors après, je vous laisse le temps peut-être d'écrire vos questions. Pour les personnes qui n'étaient pas là au démarrage du webinaire, sachez que sur les prochains jours, les prochaines semaines, on va vous proposer toute une série de fiches de bonnes pratiques pour vous aider dans votre communication digitale, donc à travers les réseaux sociaux, les SMS, les bonnes pratiques pour faire un SMS, bonnes pratiques pour faire un emailing. Justement, en parlant d'email, Virginie nous posait la question de savoir si on peut inclure un logo, une image dans le texte d'un mail. Oui, fondamentalement. Après, pour aller plus loin sur les emails, vous avez aussi des outils qui vous permettent de faire des campagnes emailing en automatique. Donc, ces outils, je vous ferai une petite fiche pratique là-dessus justement. Mais les leaders du marché, ça va être Sarbacane, Mailjet, Sendinblue, Synthetic. Et ils ont des versions freemium, donc c'est-à-dire vous pouvez faire jusqu'à 200 envois par jour gratuitement. Et l'avantage de ces routeurs, c'est que c'est eux qui se chargent de tout. Vous avez des outils de conception d'emailing qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin graphiquement. Nous, on s'en sert, clairement, les emails que vous recevez, ils sont faits avec ça. Et donc ça peut être une solution aussi pour donner un look un petit peu plus sympa à vos emails. Alors on a une question de la bijouterie Orphée. On a des numéros de téléphone en raison des réparations et on n'a pas demandé l'accord à nos clients pour des SMS. Est-ce risqué dans cette période d'envoyer un SMS? Je pense qu'a priori, nous, on ne peut pas prendre la responsabilité de vous dire non, il n'y a pas de risque, parce que la loi, elle dit qu'il faut faire comme ça. Après aussi, Pauline, tu nous as bien dit que, pour l'instant, on n'avait pas de cas de clients qui avaient eu des problèmes dans ce sens. Donc après... Oui, voilà. Bon, après, on n'est pas à l'abri. Je ne souhaite pas que ce soit vous les premiers, mais alors... Moi, je pense que, comme a dit Sylvain, on ne peut pas s'engager d'un point de vue légal parce qu'on n'a pas non plus cette vocation-là. Par contre, comme on est sur des réparations, j'ai envie de dire, le client, il a envie d'être informé quand même que sa réparation, elle est prête. Ouais, mais non. Là, elle dit qu'elle a récupéré les numéros de téléphone parce qu'ils ont fait des fiches de réparation et que dans ce cas-là, ils ont besoin d'avoir le numéro pour informer le client que la réparation est disponible, mais que du coup, ils ont le numéro, mais ils n'ont pas l'accord. Et dans ce cas-là, effectivement... oui, pardon, oui, c'est vrai. Si on lit le message, oui, tu as tout à fait raison. N'exploitez pas les informations pour lesquelles vous n'avez pas d'accord. C'est casse-pied, je vous l'accorde, parce qu'on a souvent un vivier comme ça d'informations. Mais soyez dans soyez le maximum dans la légalité. Comme je vous le disais, vous pouvez vous encourir une amende quand même qui peut aller jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires. Alors même si on n'a pas de cas, on ne souhaite pas que ce soit vous les premiers, on va dire. Après, je crois qu'il y a une question aussi, je suis pas sûr d'avoir bien répondu. Ouais. C'était Marie Guélonnet pour savoir où se retrouve le bouton Du RGPD pour l'édition, si je comprends. Je n'ai pas vu où se trouve l'icône avec le consentement du client. Je vous remontre juste au cas où c'était ça. Le bouton pour le consentement, si on vient sur client, gestion client, que l'on sélectionne notre client.
On va aller dans le bouton de modification pour les accords d'envoi publicitaire. Et pour l'édition, c'est celui-ci, impression du document des conditions RGPD. Alors moi, je vais pas cliquer dessus parce qu'il n'y a pas d'aperçu. Ça part directement à l'édition. Mais a priori, je pense que la question, c'était ça, la réponse. Et comme j'étais pas revenu, c'était pour vérifier. Et donc, je pense que voilà, c'était pour compléter. D'accord. Bon, moi, je pensais que c'était OK. Très bien. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. En attendant, je peux peut-être moi vous donner quelques petits compléments d'information. Donc, je vous ai parlé des packs SMS. On est également, c'est la nouvelle qui est tombée ce matin. On est en train de mettre en place, en toute urgence, un système de page vitrine qui vous permettra, voilà, d'informer vos clients par SMS ou par mail de la possibilité de venir, de regarder certains des produits que vous souhaitez mettre en avant et de les acheter et de les récupérer via le système de click and collect. Donc cette solution, elle est là, il suffit juste d'un tout petit design pour qu'on puisse vous la diffuser. Donc en début de semaine prochaine, ce sera le cas. Bien sûr, c'est une solution qu'on vous propose gratuitement. J'ai à titre d'information aussi, en attendant, et puis ça fait pas doublon, je pense. Dans certaines villes, ils ont mis en place justement des vitrines, des sites un peu vitrines, où ils recensent les commerçants de la ville et proposent de mettre en avant leurs coordonnées, etc., pour justement simplifier la prise de contact et mettre en place le click and collect. Donc ça aussi, ça peut être une information importante pour vous. Et puis on a un ou des clients qui ont fait ça et je trouvais ça assez sympa de vous le reporter, d'utiliser WhatsApp ou Zoom, tout système qui permette de filmer ce qui se passe en magasin, c'est de proposer en fait des visites virtuelles de vos magasins et de proposer à vos clients d'acheter comme ça en leur montrant les produits, un petit peu comme une manière de digitaliser une visite de magasin. Et je trouvais ça assez sympa de vous en parler parce que ça peut être aussi une manière de vous démarquer de vos concurrents. Voilà. On n'a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir arrêter ce webinaire. Je vous rappelle que on va vous envoyer des fiches pratiques sur des outils, comment bien réussir ses campagnes SMS, ses campagnes emailing, etc. Vous retrouverez tout ça sur notre site. N'hésitez pas à regarder. Là, on va l'enrichir fortement dans cette période. Donc n'hésitez pas à regarder puis à revenir vers nous si vous avez des questions. Je vous rappelle également que les personnes qui sont au support et qui vous dépannent au quotidien potentiellement sont aussi là pour vous conseiller. N'hésitez pas à leur demander conseil sur des choses X ou Y. Après, s'ils n'ont pas les réponses sur place, ils vont se renseigner. Enfin voilà, il y a aussi cette sphère conseil qui est importante dans nos contrats de maintenance, donc n'hésitez pas. Merci Sylvain Merci à pour toi. le temps que tu nous as consacré. Merci à vous tous d'avoir été présents. Et puis n'hésitez pas, bon courage. Je crois que c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Bon courage et puis j'espère qu'on saura vous épauler dans cette période comme il se doit. Merci à tous. Très bonne journée.